plus inconfortable que je l'imaginais. C'est supportable. Ça ne te donne pas mal au cœur? Comment ça? De lire alors que nous sommes en train de rouler? Non, pourquoi donc? Ça rend souvent les gens malades. Pas moi. Je me demandais, pourquoi ne pouvais-je pas continuer jusqu'à Toronto? Oh, en fait, j'ai appris qu'il y avait eu des dégâts sur le chemin de fer et plutôt que de te faire attendre jusqu'à la fin des travaux, j'ai suggéré de venir te chercher. Ton père a hâte de te revoir, tu sais. Dans ce cas, pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Il aurait bien voulu, mais il avait trop de travail. Et pour ma part, j'avais très envie de faire ce voyage. Je me suis dit que ce serait une bonne occasion de te faire voir un peu la nature. Ouais, eh bien, je la vois. C'est la nature. Allez. Un problème? Rien d'alarmant. Ne me mentez pas. J'ai l'habitude de voir ma mère faire cette tête quand quelque chose l'inquiète. Ce n'est pas ce que j'appelle rien d'alarmant. Hé! Ne tirez pas dessus! Ne tirez pas, je vous en prie, nous sortons! Vous deux, sortez de la diligence, maintenant. Abruti! Qu'est-ce que j'avais dit? Pas d'effusion de sang! Pour l'instant. Ralph Fellows. Dr. Ogden, comme c'est agréable de se trouver à nouveau réunis. Oh, je suppose qu'il s'agit du jeune Harry. Ravi de faire ta connaissance. Je ne peux pas faire mieux, désolé. C'est très douloureux. Heureusement, la balle est ressortie. Vous connaissez ces hommes? Non. Allez, docteur, en route! Je n'ai pas terminé. Je ne crois pas l'avoir trop amoché. Pour une fois que tu touches ta cible. J'ai visé exprès l'épaule, c'était un tir réfléchi. Tu m'en diras tant. Bon, ça suffit tous les deux. Prêt à partir? Quand vous voulez, patron. Vous savez monter à cheval? Moi, je sais. Mais c'est qu'il est doué en plus. Bien, alors comme on le dit dans le jargon, tout le monde en selle. Vous aussi, docteur. À moins que ce soit déconseillé dans votre état. Ça devrait aller. Serez-vous des nôtres à la fête de ce soir? Je n'en suis pas encore sûr. Comment pouvez-vous hésiter? Vous devez être là. Ça promet d'être animé. Il y aura des lectures, de la musique aussi, et même un travesti. Oh, je vois, une soirée tout en sobriété, en somme. Loéline, je fais rarement dans la sobriété. Et j'aimerais tant que vous veniez. C'est assez délicat. Dois-je vous rappeler que je fais toujours partie de la maréchaussée? En conséquence, la discrétion... N'est bonne que pour les poltrons. Et vous commencez à en devenir un, j'en ai peur. Ce n'est pas la seule raison. J'ai également un ami, vous le savez. Oui, je sais. Un ami qui s'est mis en ménage avec une femme. Vous méritez tout de même mieux que ça. Je ne demande pas à devenir votre compagnon exclusif, mais simplement occasionnel. Je vous trouve un petit peu direct, Monsieur Strange. C'est la seule attitude qui vaille. Si seulement c'était aussi facile. Et voilà, ma reine. Oh, merci Arthur. Quand devrais-je passer te prendre? Je t'appellerai. Parfait. Vous savez ce qu'on dit? Épouse comblée, vie simplifiée. Vous partagez cette opinion? Absolument. Et vous ne croyez pas que vous avez aussi le droit d'être comblé? Bonne journée, inspecteur. Bon, la pause est terminée. On se remet en chemin. Et ne vous fatiguez pas à effacer nos traces. Avance. Moto, surveillez-les. À vos ordres. Où nous emmenez-vous? Vous verrez bien. Quel beau jeune homme. On remarque indéniablement la ressemblance. Si jamais vous lui faites du mal. Un physique avenant, ça aide dans la vie, non? Certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Elles sont nées sous une bonne étoile. La vôtre était sûrement mauvaise. Ça alors? Tu as beaucoup de cran. Pas vraiment. Mais on m'a appris qu'il fallait toujours être franc. Je vois, oui. Au moins, tu as un peu plus d'esprit que ton paternel. Un tout petit peu. En route.
Otto? Ah, Je ne l'aime pas. Tu n'es pas le seul. N'ayez crainte. Je veillerai sur votre sécurité. What? Inspecteur? Je dois sortir. Ça, je l'aurais deviné. Et une affaire intéressante? Oui, on nous a signalé la disparition d'une femme. Mais bon, je ne voudrais surtout pas vous arracher à votre lecture. Les écrits de Monsieur Strange ne sont pas tous à ma portée, et pourtant je les trouve vraiment fascinants. À l'évidence. Les poètes ont une vision du monde très différente de la nôtre. Ça ne fait aucun doute. Et cette femme disparue, qui est-ce? Une dénommée Clara Walker. Seigneur. Qu'y a-t-il? Clara Walker. Il s'agit de la femme de Jack Walker. Le boucher? Si vous le permettez, j'aimerais me charger de cette enquête. Saurez-vous rester objectif? Bien sûr. Bien. Hé. À quel moment t'es-tu rendu compte que Clara avait disparu? Elle est allée chez ses parents hier soir pour leur laisser Samuel. Et elle n'est pas rentrée. Et où est Samuel? Il est toujours chez eux. Donc, elle a disparu dans la soirée après être passée chez ses parents pour leur déposer Samuel. Ouais. Jack, tu ne crois pas plutôt qu'elle a voulu te quitter? Non. Jack. Enfin, peut-être, elle. Peut-être? Pourquoi, selon toi? Elle m'en voulait de plus en plus à cause du fait que je continue à te fréquenter. Au point d'abandonner son fils? Ça m'étonnerait beaucoup, mais... au fond, c'est une possibilité. Et qu'en pensez-vous personnellement? Je ne vous suis pas. Vous devez connaître un peu le couple Walker, j'imagine. En effet. Est-ce que Clara serait capable d'abandonner son mari et son fils? Ce mariage arrangé est pour elle un symbole important de stabilité. C'est la preuve concrète que sa réputation n'a pas été entachée. Même si elle sait pertinemment que son conjoint ne l'aime pas? Jack éprouve une affection profonde pour Clara. Elle voulait peut-être plus que de l'affection. Monsieur? Ça vient d'arriver. Attaque de la diligence reliant Guelph à Toronto, une femme et un enfant retenus prisonniers. C'est Julia Yari dont on parle. Oh mon Dieu. Téléphonez aux écuries et... Allez-y, je peux me débrouiller seul ici. D'accord. j'espère que votre logement vous donnera entière satisfaction. Vous séjournerez dans cette grange. Vous allez leur tenir compagnie. Quand est-ce qu'on va toucher notre argent? Je vous l'ai déjà expliqué. Vous aurez votre paye une fois que toute cette affaire sera réglée. Vous avez la femme et le garçon. On n'en a pas terminé? Non que non, mon pauvre teuton dégénéré. On en est même encore très loin. Bonjour. Tu n'es pas à la recherche de ton épouse? Elle est partie de son plein gré et on ne la retrouvera que si elle le veut. Je croyais que notre petit arrangement ne la gênait pas. Moi aussi. Je dois quand même enquêter. Je sais. L'enfant... Oui, je sais, je t'ai dit. Quoi que Monsieur Fellows vous ait promis, je vous donnerai plus. En échange de notre libération. Si tant est qu'il vous rémunère. Pas intéressé. Laissez partir le garçon, au moins. Il n'a rien fait de mal. Insistez pas, c'est non. Désolé. Je suis sûre que je cours plus vite que vous deux. Et plus vite qu'une balle aussi?
J'ai vu comment vous tirez, alors c'est pas vraiment ça qui m'inquiète. Fais très attention à ce que tu dis. Il a été élevé sans père, paraît-il. Qu'est-ce que ça peut faire? J'en déduis qu'on ne lui a jamais appris à bien se conduire. Je me trompe, petit? Non, c'est vrai. Mais vous alors, c'est quoi votre excuse? Écartez-vous. Et si je refuse, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, asseyez-vous. Monsieur et Madame Cartwright? Où est l'inspecteur Murdoch? Il avait une affaire urgente à régler. Plus urgente que la disparition de notre fille, peut-être? Il faudra nous contenter de vous, alors? On dirait bien. Ma foi, ce n'est guère rassurant. Je suis plus que capable de retrouver votre fille. Nous savons très bien qui vous êtes. Et aussi ce dont vous êtes capable. Clara nous a raconté. Vous devriez avoir honte. Eh bien, quoi qu'il en soit, c'est à moi qu'on a demandé de la retrouver pour l'instant. Elle a sûrement été victime d'un enlèvement où il lui est arrivé malheur. En êtes-vous certain? Oui. C'est une femme heureuse. Et elle adore son enfant. C'est impensable qu'elle ait pu laisser Samuel. Elle s'est même accommodée du comportement déviant de son époux. Oui, malgré ça. Cette situation embarrassante, comme je l'ai dit, elle est tout à fait heureuse. Il est arrivé quelque chose à notre fille, inspecteur. Inspecteur Murdoch? C'est moi. Billy Williams. Je suis désolé. Nous n'avons rien pu faire. La femme et le garçon sont indemnes? Ils l'étaient en partant. Je voulais les suivre, mais je n'étais pas en état. Combien y avait-il d'assaillants? 4 hommes, tous à cheval. Savez-vous vers où ils sont allés? J'ai quelqu'un qui peut vous le dire. Ouria. L'inspecteur va avoir besoin de ton aide. Qu'il me le dise lui-même alors. Si vous recherchez une personne dans le coin, Ouria est votre homme. Et vraiment? Incontestablement. $1 par jour, 10 quand je la retrouve. Je travaille pour la maréchaussée. Ça m'est bien égal. Vous devrez me payer ce que je vaux. Il m'a dit que les disparus sont votre femme et votre enfant. C'est bien ça? En effet. Alors ils valent plus qu'1 par jour, je crois. Bon, d'accord. Et vous les retrouverez? Oui, mais pour ça, on doit se mettre en route pendant qu'il fait encore jour. Votre monture peut encore tenir quelques heures? Oui. Parfait. Je reviens. Je regrette de ne pas avoir pu faire plus. Je me doute que c'était délicat dans de telles circonstances. Celui qui semblait être leur chef m'a donné ça. Allez, ça suffit. Retournez dans la grange. Il n'a pas fini de manger. Et voilà, maintenant il a fini. Oui, je sais, étonnant, hein? Si vous avez le malheur de tomber là-dedans, vous disparaissez en un instant. C'est destiné à me faire peur. En fait, aux gamins surtout. Il m'en faut plus que ça. Ah oui, tant mieux pour toi. Où est votre mari? Il est sûrement sur votre piste. À la bonne heure. Ça vous enchante? Oui, je l'attends avec impatience. Je dois m'expliquer avec lui. Avancez. Il y en a un qui a de la chance. Ce n'est pas drôle. Cela dit, maintenant qu'elle n'est plus dans la course, je doute que ce soit moi qui en profite. Quel drôle de personnage. Monsieur Strange? Non, Monsieur Walker. Pourquoi dites-vous cela? Ben, regardez-le. Il travaille. Alors que sa femme a disparu. C'est tout de même étrange, non? Si ça arrivait à Maruti, je remuerais ciel et terre pour la retrouver. Six chevaux, je dirais. Dont les 2 de l'attelage. À quoi le voyez-vous? C'est moi-même qui les ai ferrés. Je reconnais bien ma marque. Mais c'est louche. Pourquoi cela? Ils n'essaient même pas d'effacer leurs traces. Arrête, tu ne feras que t'abîmer encore plus les poignets. Je vais y arriver. Non, c'est ce qu'on appelle un nœud constricteur. Tu ne peux pas te détacher. D'où tenez-vous ça?
Ton père n'est pas le seul à avoir toutes sortes de connaissances. Non, c'est sûr. Mon jeune Harry, j'aimerais te poser une question. Lequel de ces 3 hommes est le maillon faible de la bande, selon toi? L'Allemand. Et pour quelle raison? Ce n'est pas un vrai cow-boy. Et il craint de ne pas toucher la totalité de sa paix. Il suffit de lui proposer une meilleure offre pour qu'en un clin d'œil, il trahisse ses complices. C'est exactement ce que je me disais. Bonjour. Y a quelqu'un? Qui est là? Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez chez ma fille? Toutes ces affaires sont encore là. Elle portait ça tous les jours. Sa médaille. C'est Saint-Christophe dessus. Je vois, le saint patron des voyageurs. Quoi qu'il ait pu arriver à Clara, elle n'en est sûrement pas responsable. Je comprends vos soupçons. Cependant, je connais Jack Walker, c'est un homme bien. Je n'ai jamais dit qu'il était mêlé à ça, que je sache. Mais il ne fait pour moi aucun doute que quelqu'un a enlevé ma fille. Et si effectivement elle a été enlevée, nous la retrouverons. Je vous le promets. J'aimerais bien vous croire. Ils étaient là il y a environ 5 heures. À gauche ou à droite? On doit choisir l'un des 2 côtés et voir si on retrouve leurs traces. Ça n'a pas l'air très scientifique. Je lance une pièce. Pile à droite, face à gauche. Ce sera donc à gauche. Et s'ils sont passés à droite? On revient ici et on prend le bon chemin. Si je comprends bien, Monsieur Fellows ne vous a toujours pas payé? Je le connais, vous savez. Vous allez vous taire. On ne peut pas lui faire confiance. Encore? S'il vous plaît, oui. J'ai de l'argent. Beaucoup plus que Monsieur Fellows. Si vous nous libérez... T'essaies de les amadouer, le bouffeur de choucroute? Je leur donne seulement de l'eau. Ah ouais? Eh ben, ils ont assez bu. Il a pas eu de geste déplacé, j'espère. Non, pourquoi? Je préfère vous prévenir. Il en serait capable. Tâchez de vous en rappeler. Ça va aller, Harry. Je n'ai pas peur. Et il faut pas vous en faire. J'ai vécu des choses bien plus graves. Pire encore que ça? Moi aussi, quand j'y pense. Ah oui? Malheureusement. Une fois, on m'a enterrée vivante. C'est vrai? Véridique. Ça alors? Je ne souhaite ça à personne. Oui, c'est pourquoi? Qui êtes-vous? Inspecteur Llewellyn Watts, maréchaussée de Toronto. Pourquoi dire de Toronto puisque nous y sommes? Ah, oui. Très juste. Est-ce que vous êtes là pour Clara? Je suis sa voisine. Et que savez-vous à propos de Clara? Je sais qu'elle a disparu. Sa mère m'a prévenue. Auriez-vous une explication quant à ce qui aurait pu lui arriver? Non, je regrette. Je ne fréquente pas trop les personnes de l'immeuble. Pourtant, le sort de votre voisine de palier vous intéresse au plus haut point.
Qui a dit cela? Allons. Pourquoi seriez-vous chez elle si ce n'était pas le cas? Je n'ai rien d'autre à faire, alors ça m'occupe. Je vois. Et dernièrement, avez-vous noté quoi que ce soit de suspect par ici? Qu'entendez-vous par suspect? Tout événement étonnant ou bien anormal. Maintenant que vous le dites, je crois bien qu'hier j'ai remarqué quelque chose. Quoi donc? J'ai aperçu un homme qui semblait rôder dans le couloir. Un homme? Pouvez-vous m'en dire plus? Eh bien, je me suis dit qu'il s'agissait d'un inconnu au départ, mais rétrospectivement, je crois que c'était peut-être son mari. Je vois. Et pour quelle raison cela vous a semblé suspect? Monsieur Walker n'a pas coutume d'être là dans la journée. Il part travailler à l'aube et il ne rentre jamais avant la nuit. Il est réglé comme une horloge. À croire qu'il n'aime pas être à la maison. Je vois. Ce que je ne trouve pas si étonnant que ça. Ah bon? Il y a des rumeurs en ce qui le concerne. Quel genre de rumeurs? Que c'est un peu, comment dire, un averti. Et que lorsqu'il n'est pas en train de jouer les maris attentionnés, il s'adonne à la débauche partout en ville. Je vois. Et l'homme que vous avez vu en train de rôder ici, vous croyez que c'était Jack Walker? Exactement. Une toute dernière question. Je vous écoute. Savez-vous s'il y a un endroit où Clara se réfugie pour être seule avec ses pensées? Elle se promène souvent avec Samuel au bord de l'étang. Pour une femme mariée, elle a le comportement de quelqu'un d'extrêmement seul. Non, ne me touchez pas! Vous avez de l'argent? Combien? Il me reste exactement 100 $. Donnez-les-moi. Quand vous nous aurez relâchés. Cette nuit. Que se passe-t-il? Pourquoi on s'arrête? On n'ira pas plus loin ce soir, à moins que vous vouliez tuer votre cheval. Mais ma femme et mon fils. Si ceux qui les détiennent voulaient les tuer, ils l'auraient fait quand ils ont arrêté la diligence. Vous n'êtes pas d'accord? Si, c'est possible. C'est même certain. Bien. Où sont nos chevaux? Je n'ai pas dit qu'il y aurait des chevaux. Et comment allons-nous nous enfuir? La route principale se trouve à 15 km. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Allons-y, Harry. On n'a plus beaucoup besoin d'hommes comme moi. Pourquoi cela? Il y a le téléphone maintenant, les automobiles. Disparaître est devenu plus difficile. Vous en voulez un peu? Je ne bois pas. Ce n'est que de l'eau. Moi non plus, je ne bois pas. Sauf chez moi. Pourquoi est-ce qu'on attend? Parce qu'on ne ferait que tourner en rond dans le noir. On repartira demain à la première heure. Vous inquiétez pas. Il lui fera rien. C'est ce que vous me répétez depuis tout à l'heure. Comment en êtes-vous sûr? Quel genre d'homme s'en prendrait à une femme enceinte? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu essoufflée. Je dois m'arrêter pour reprendre des forces. Tenez. Je te remercie, Harry. Ça va aller, vous croyez? Comment ça n'irait pas avec un compagnon de voyage aussi prévenant? Je peux vous confier un secret? Un secret? Oui, bien sûr. J'ai toujours voulu avoir un petit frère. Il se pourrait que ce soit une petite sœur. Ça me gênerait pas, tant qu'elle est aussi courageuse que vous.
Ce n'est pas comme ça que tu imaginais ton retour au Canada, sans doute. Les imprévus classiques. Pardon? Oh, ma mère m'a appris que la vie nous réserve toujours des imprévus. Plus rien ne te surprend, alors? Non, rien. Il faut croire que c'est... surprise. On va gentiment retourner à la ferme. Laissez-nous partir, je vous en supplie. Impossible. Alors demi-tour et en vitesse. On cherche encore quelques minutes si vous le voulez bien, et après on arrête. D'accord. Entendu. Il est temps qu'on sorte de là. Est-ce qu'on a déjà regardé dans cette zone? On charge. Oh Seigneur. Messieurs, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Prévenez Madame Hart. Êtes-vous sûr que c'est nécessaire? On voit bien qu'elle s'est noyée. Elle s'est noyée ou on l'a noyée? Elle n'en est pas moins morte. Mettez-vous à genoux. Certainement pas. Ne me touchez pas, je suis enceinte, enfin! Allons, messieurs, un peu de tenue. Nous ne sommes pas des sauvages, tout de même. Apportez-lui une chaise. Comment vous êtes-vous enfui? Nous avons réussi à desserrer nos liens. Impressionnant. Hein, monsieur Rooster? Oui, très. Ceci étant dit, on est naturellement en droit de s'interroger. Comment Otto a-t-il pu se retrouver avec 100 $ en poche? Je sais comment il les a eus. Moi aussi. Messieurs, à combien s'élève votre prime? Pour l'instant, à rien. Combien d'argent alors vous ai-je promis pour ce travail? 150 $, à diviser ensuite en 3 parts égales. Bon, et combien cela ferait-il divisé par 2? Si mes calculs sont bons, 75 chacun. C'est ça? Exactement. Et les 100 $ qu'elle a donnés à Otto? Oh, ne soyez pas trop cupide, monsieur Smith. D'autant plus que j'ai désormais des frais d'obsèques. J'imagine que c'est possible. Tu disais que Clara était heureuse comme ça. Peut-être me mentais-je à moi-même. Et à toi. En fait, on vit tous les deux dans le mensonge. Parfois, il n'y a pas d'autre choix. Quand nous sera-t-il possible de récupérer le corps? Une fois que le médecin légiste aura fini ce rapport. Peut-on voir si un cœur est brisé à l'autopsie? Que veux-tu dire? Que c'est comme si je l'avais tuée. Si je l'ai épousée, c'était dans le seul but d'échapper à la honte et de sauver mon commerce. Et elle n'a pas réussi à le supporter. Tu n'y es pour rien. Dans ce cas, à qui la faute? Est-ce que ça t'a plu? C'était délicieux. Merci. Tu aurais dû rentrer. La maison offre un cadre bien plus charmant pour dîner. Oh, rassure-toi, ça me va très bien comme ça, Arthur. Comment cette pauvre femme s'est-elle retrouvée là? Elle s'est mariée. Voilà comment ça peut finir lorsqu'on se jette dans une union malheureuse. Vous êtes vraiment sévère, Madame Hart. Quand il le faut. Une qualité que j'apprécie plus que tout. Oui, je sais, Arthur. Il faut que je m'y remette. Il n'a pas vu venir celle-là. Ça connaît ça. Il voulait goûter nos spécialités. Oh non, juste ciel. Attendez.
Ce sont eux que vous cherchez, je suppose. Exactement. Ça vous fera 12 $. Vous me laissez? Mon travail s'achève là. Écoutez, et si je vous assermentais? Alors je devrais refuser. Je n'aime pas la violence. D'après ce que je vois, vous allez au-devant de gros problèmes. Et j'en ai déjà assez de mon côté. Je comprends. Bonne chance. Votre mari ne vous aime peut-être pas tant, après tout. Je vous demande pardon. Voyons. Il doit savoir que son fils unique et sa femme sont aux mains d'un groupe de dangereux hors la loi. Alors où est-il? Ce n'est pas comme si on ne voulait pas qu'il nous retrouve. On est très facile à pister. Il doit profiter de sa liberté. Sans son gamin dans les pattes et loin de sa bourgeoise. Vous êtes un lâche, monsieur Fellows. Et vous ne faites pas le poids face à mon mari. Je ne serai pas aussi catégorique. Vous n'êtes qu'un détective d'hôtel qui veut se faire passer pour un cow-boy. Et malgré vos nombreuses tentatives pour nous faire du tort, c'est chaque fois un fiasco. Attention à ce que vous dites. Comment est-ce que vous le vivez? Comment je vis quoi? De n'être qu'un éternel raté. Vous vous trompez, je ne suis pas un raté. Il se trouve seulement que j'ai été victime de circonstances malheureuses. Oui, c'est exactement ce que dirait un raté. Mon père va vous retrouver. Je ne demande que cela, figure-toi. Je te prie de m'excuser, Harry. Pourquoi? J'aurais dû te tirer de là. Ça ne fait rien. On va s'enfuir quoi qu'il arrive. J'aimerais être aussi confiante que toi. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Regardez. Mais... qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de communiquer. Oh. Ils ne veulent pas que je voie Samuel. Et je comprends leur réaction. Enfin, c'est mon fils. À ceci près que tu n'es pas son vrai père. Non, mais c'est tout comme. Et je suis le seul parent qui lui reste. Inspecteur, je peux vous parler? Ça concerne Clara? C'est à l'inspecteur Watts que je m'adresse, monsieur. Jack. Qu'y a-t-il? Je ne crois pas que la mort de Madame Walker soit un simple suicide. Elle a été poignardée. Poignardée? Oui, dans la nuque, avec un couteau à filet, il me semble. Comme on utilise les poissonniers ou bien les bouchers. Toilette. Monsieur Smith? Vous voulez quoi? Mon fils a besoin d'aller aux toilettes. Il peut pas se retenir? Si, mais j'en peux plus. Je vous en prie, c'est urgent. Auriez-vous peur de vous faire maîtriser par un enfant? Bon, c'est d'accord. Mais pas dans Tourloupe. Henri? Oui? Est-ce que vous voulez bien retourner à l'étang? À l'étang? Pourquoi? J'aurais besoin que vous cherchiez un couteau, non loin de l'endroit où vous avez découvert Clara Walker. Quel genre de couteau? Le genre avec lequel on aurait pu la tuer. À vos ordres. Llewellyn? Oh, bonjour. Alors, vous viendrez à ma fête? Je n'y ai pas encore réfléchi, honnêtement. Il y a du nouveau sur cette femme?
Oui. Et c'est grave, Comment le savez-vous? Je le vois à votre visage. En effet, cette affaire est... C'est vraiment très grave. Votre ami l'a tué? Pourquoi dites-vous cela? Certaines personnes... Pour les gens dans notre situation, le quotidien est très éprouvant. Surtout lorsque l'on vit dans le mensonge. Peut-être bien qu'il ne voyait aucune autre issue possible. Je le connais assez bien pour savoir qu'il n'a rien d'un meurtrier. Vous pourriez... Tu veux bien te dépêcher? Dépêche-toi, autrement je vais entrer. Harry! Sors de là. Père! Tu vas bien? Combien en reste-t-il? Seulement 2. Je crois pas qu'il soit de taille contre vous. Je suis flatté par ta confiance. Très bien. Attends sagement ici. Jetez votre arme. Maréchaussée de Toronto, jetez votre arme. Elle est bonne, celle-là. Je répète, jetez votre arme. Non. Alors on n'a qu'à régler ça à la loyale. Si tout se passe bien, j'aurai bientôt besoin de vous. Restez là. Vous feriez bien de réfléchir à ce qui vous attend. J'ai jamais perdu un duel. Combien en avez-vous eu jusque-là? 2. 2 seulement? Oui, mais je les ai gagnés. Vous voulez compter? Je vois. Si ça vous est égal, je me dévoue. 1. 2. Non! Vous avez triché! On n'a jamais dit qu'on comptait jusqu'à 3. Père! Est-ce que tout va bien? Où te retenait ton prisonnier? Que fais-tu? Quelqu'un a poignardé Clara. Nous ne croyons pas qu'elle s'est donné la mort. Et donc je l'ai tuée. Il te manque un couteau. Où est-il? Sors d'ici. Réponds à ma question. Je ne sais pas où il est. Je l'ai probablement égaré. Ah oui? Retrouve-le vite alors. Je n'en reviens pas que tu puisses croire ça de moi. S'il te plaît, en étant aussi réticent à m'aider, tu ne fais qu'alimenter encore plus mes soupçons. Je me moque bien de ce que ça provoque. Sors d'ici! Arthur? 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 Ça va? Merveilleusement bien. Tu ne peux pas faire ça ici. Je n'en avais pas l'intention, juré. Mais je dois reconnaître que Morphée a été plus forte que moi. Rentre à la maison. Si tu m'accompagnes. Je ne peux pas. J'ai du travail. Je suis bien ton mari, non? Alors j'exige que tu rentres avec moi. À cet instant, tu n'es pas en position d'exiger quoi que ce soit. Violette, je tiens à ce que tu saches que je commence à me lasser de ce petit jeu. Julia! William! Il semble que votre destin se trouve encore entre mes mains.
Mais quel enfer cet étang. Je vais devoir m'enduire de pommade à la calamine ce soir. Vous l'avez trouvé? Eh bien, ça, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ça dépend pour qui. Ne me remerciez pas. Je regrette, mais vous ne me laissez pas le choix. Non! Reste là. Julia! Oh, Julia. Tu es blessée? Non, je ne crois pas. Et Fellows? Je ne sais pas. Il ne s'en est pas sorti aussi bien. Une chose est sûre, ce bébé a une grande force de caractère. Il n'arrête pas de bouger. Je suis bien placée pour le savoir. Je te crois sur parole. Oh mince alors. C'est ce qui vous serait arrivé si vous étiez tombé là-dedans? Oui, apparemment. Ahurissant. Quel drôle de fin pour Monsieur Fellows. Certes. Non, allons, Harry, ça suffit là. Vous savez ce que je trouve drôle? Non, dis-nous. Je viens de me rendre compte que, avec ma mère, j'ai passé toute ma vie à fuir la main noire. Et en quoi est-ce drôle? Les 2 seules fois où je viens vous voir, je suis victime d'un enlèvement. Enfin, la première fois, tu as fugué, je te rappelle. Je vous l'accorde. Mais on m'a quand même enlevé. Soit. Que veux-tu? Tu es à Murdoch, alors chaque jour est une aventure. On nous l'a pris! Aidez-nous! On nous l'a Il a pris. été enlevé. Qui? Samuel. Oh, Seigneur. Jack Walker a fait éruption chez nous et il est reparti avec lui. J'ai essayé de le retenir, mais il était plus fort que Il nous a moi. pris notre petit-fils. Madame, Samuel est également son fils. Non, c'est faux. Jack Walker n'a jamais engendré cet enfant. Il n'a aucun droit sur lui. Ce n'est peut-être pas aussi simple que cela. Arrête de parler. Je vous en supplie, retrouvez-le. Oui. Il l'a pris. Il a pris Samuel. On le retrouvera. Bonjour, monsieur. Vous allez où? Le plus loin d'ici. Vous n'avez pas d'adresse précise? Roulez, on verra après.